Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir une nouvelle paracha, la paracha de Vayekhel, qui est également pour ce Shabbat appelé Shabbat Shekeli. Comme vous le savez, dans la paracha de Teruma, Dieu demande au peuple d'Israël de participer à la construction du Mishkan. Mais la réalisation effective ne se fera justement que dans cette paracha, dans la paracha de Vayekhel. Pour ce faire, nous avons besoin d'un architecte, celui qui va réaliser tous les travaux. Et comme le dit le verset, Kara Hashem Beshem Betzalel. Et Dieu a appelé Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et là, comme le dit le verset, Vaimale Oto Ruach Elokim. Et Dieu lui a accordé l'esprit divin, Bechochma, à travers ce que nous appelons la sagesse, la tvuna, le discernement, la perspicacité, et également la notion de da'at. Da'at, le savoir, la conscience. Ou bechol melacha, pour toute réalisation. Velachashov, mahashavot, et si je traduis littéralement, et de penser des pensées, la asot, baza'av, ou bakesef, ou vanechosh, et d'être capable ensuite de former et de réaliser tous les éléments constitutifs à la réalisation de ce Mishkan, que ce soit à travers l'or, l'argent et le cuivre. Ce que nos sages nous font remarquer dans un premier temps, et toujours d'après l'interprétation du Rambam de Nachmani, il nous fait remarquer que dans la paracha de Teruma, l'injonction de construire le Mishkan dépendait de Moshe Rabbeinu, comme s'il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui était apte pour accomplir cet ouvrage. Un peu plus tard, au fil du temps, et plus particulièrement, comme le fait souligner le Ramban, après la faute du Vaudor, nous voyons que en réalité, ce n'est plus Moshe Rabbeinu qui va construire le Mishkan, mais le Mishkan sera maintenant dévolu à Betzalel, à Olia ben Ahisamach et également aux différents Chachamim, aux différents sages de l'époque. Pourquoi cette différence? Comme je viens de le souligner et comme le souligne et à juste titre le Ramban, c'est qu'au début, nous sommes avant la faute du Vaudor. Et ça veut dire qu'avant la faute, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui puisse réaliser cet ouvrage qui correspond à la dimension du peuple d'Israël avant la faute. Malheureusement, après la faute du Vaudor, la situation change, la situation diffère, et c'est pour maintenant, à travers les hommes, que cet ouvrage, cette réalisation sera, on va dire, mis en place que par les mains de l'homme. Autrement dit, nous avons avant la faute et nous avons après la faute. Et là, on comprend que la situation diffère, que la situation change. Ce que nous fait remarquer l'auteur, c'est qu'on a bien compris que doté de tous ces qualificatifs, Chochma, Tvuna, Da'at, autrement dit la sagesse, le discernement, également la conscience, le savoir, ces deux termes qui sont employés par la suite et dans ce même verset, la hashov, ma hashavot, penser, des pensées. Et là, on ne comprend pas à quoi est-ce que cela fait référence. C'est pourquoi les Chachamim expliqueront que, pour bien comprendre, il y a cet enseignement qui est rapporté dans le traité de Brachot au verset, à la page 55, où Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, au nom de Rav, nous dit que Yodea Aya Betzalel, Letzaref Otiyot Shenivreu Baem Shamayim Va'aretz. Betzalel
était capable justement de combiner toutes les lettres qui ont permis la construction ou la création plus exactement de l'univers. Shamaim va'aretz, les cieux et la terre. Et ce que nous fait donc remarquer ici Rav Yehuda au nom de Rav, c'est que de la même façon que Dieu a utilisé les lettres de l'alphabet et à travers justement toutes ces combinaisons, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si nous avions affaire à l'ADN de chaque élément qui va permettre la création de l'univers. Comme si pour chaque élément, eh bien, il y a des combinaisons, il y a des codes. Betzalel, c'est celui qui, à travers la construction du Mishkan, comme si le Mishkan était une création à l'image de l'univers, création en miniature, où là, nous voyons qu'à l'intérieur de cette belle réalisation sont inscrits justement tous les codes, c'est-à-dire tous les tséroufim, toutes les combinaisons que l'on va retrouver au niveau, j'allais dire, supérieur, mais également à un niveau inférieur, c'est-à-dire notre terre. Et à travers donc cet ouvrage, nous voyons de quelle façon Betzalel a été capable de reproduire à l'identique la création du monde et en miniature le Mishkan. Et là aussi, on comprend aisément que c'est une réalisation que seul un homme doté d'une telle intelligence, doté de ce souffle divin. Maintenant, on comprend que lorsque le verset nous dit la hashov mahashavot, penser des pensées, ce que l'on demande à Betzalel, c'est de reproduire à l'identique. Il a et il dispose de cette connaissance. Maintenant, qu'est-ce que vient rajouter la hashov mahashavot, penser des pensées? Ce que nos sages vont maintenant établir comme relation, c'est que lorsque Dieu crée l'homme, le premier homme, Adam Arishon, alors oui, nous voyons également que Dieu a pris de la terre, il en a formé le corps de l'homme, et ensuite, Akadosh Baruch Hu a insufflé dans ce corps une âme particulière, une âme vivante, une âme extraordinaire. Ce que les Chachamim vont maintenant souligner, c'est que lorsque l'on construit cet édifice, et également lorsque l'on va ensuite, j'allais dire, préparer tous les ustensiles, ça ne suffit pas d'avoir les ustensiles adéquats, mais comme pour le corps de l'homme, il lui faut également une âme. Et on peut comprendre que, puisque les hommes sont tous différents, parce que nous avons tous une âme différente, et on comprendra aisément que chaque homme a une mission particulière. Chaque ustensile du Beth Amikdash avait une mission et une finalité bien particulière. Ça veut dire qu'il faut être capable ensuite d'animer, grâce à ce souffle divin, chaque objet. Mais on peut comprendre que chaque âme qui devait ensuite être introduit à l'intérieur de ces réceptacles, de ces ustensiles, eh bien, cela nécessite une connaissance parfaite. Et on comprend maintenant, lorsque la Torah nous dit la hashov mahashavot, au-delà de la réalisation, avoir des pensées, c'est être capable d'assigner la neshama, l'âme, qui correspond à chaque ustensile, à chaque réceptacle. Eh bien, c'était cela la force de Betzalel et également de Aholiav ben Ahisama. Maintenant, nous savons que après cette belle réalisation, il va falloir orchestrer l'ensemble. Nous avons tous les ustensiles, chaque ustensile doté, j'allais dire, de sa propre mission, comme pour l'homme ici-bas, sa mission est intégrée dans son âme. Eh bien, on comprend que chaque ustensile est intégré également cette volonté de Dieu pour que l'ustensile soit ensuite, j'allais dire, prêt à le servir. Autrement dit, le service divin. Eh bien, on comprend que ensuite,
C'est pourquoi nous avons les Kohanim. Nous avons ensuite les prêtres, parce que la mission des prêtres, c'était de savoir justement à quoi correspondait et quelle était la finalité de chaque ustensile, quand et comment justement l'utiliser. À partir de là, nous savons qu'il existe une véritable symétrie, une homothétie entre le monde d'en haut et également le monde d'en bas. Si le Talmud nous enseigne qu'il y a la Jérusalem d'en haut et il y a la Jérusalem d'en bas, on peut comprendre également qu'il y a le Beth Amikdash d'en haut et le Beth Amikdash d'en bas. Et là, on comprend que pour qu'il y ait connexion entre le haut et le bas, il faut justement que les Kohanim comprennent exactement quelle est la relation directe entre chaque ustensile. Comme si, chaque fois que l'on employait un ustensile, c'est comme si on appuyait à un niveau supérieur, eh bien, la lumière qui y correspond. À partir de là, si on est capable d'établir cette connexion entre en haut et en bas, alors à ce moment-là, on peut comprendre qu'il y a lumière. Et c'est de cette façon que la Shekhinah peut véritablement résider ici-bas, parmi les hommes, et dans cette, dans cette belle demeure que l'on appelle le Mishkan, et plus tard le Beth Amikdash. Eh bien voilà, en quelque sorte, quelle est la signification de ce Mishkan, et également quels sont les enseignements inhérents à cette belle construction, pour que l'on puisse comprendre que ce n'était pas simplement qu'un petit temple portatif, mais à l'intérieur, il y avait tout l'univers qui était concentré, sorte de microcosme, où à l'intérieur, il y a tous les éléments et il y a également toutes les lumières disponibles qui permettent le fonctionnement de l'univers, tant sur le plan physique, mais également sur le plan métaphysique, au niveau des mondes spirituels. Shabbat Shalom.